Bonjour, bonjour, bonjour le Cameroun, bonjour tout le monde. Cette vidéo doit servir d'avertissement. Hein? Avertissement à tous ceux qui viennent s'en prendre à Marlène. Marlène s'est exprimée. Marlène s'exprime. Marlène ne vous empêche pas de vivre et de mener vos vies. Chacun peut répondre à ce qui lui arrive quand il se sent offensé. Tout le monde n'a pas la capacité de digérer ou d'attendre. Il y a des gens qui encaissent, mais quand ils se lèvent, ils répondent. Moi, je suis surpris de voir des gens qui disent « tel je connais Chantal, tel je connais... » Vous connaissez Chantal où? Moi, j'aimerais savoir où est-ce que vous connaissez Chantal. Vous connaissez Chantal où? Qui ignore que l'éducation d'un enfant se fait de 0 à 7 ans? Ceux qui sortent là, vous avez connu Chantal quand? Vous ne connaissez pas Chantal? Même le président Biya, s'il avait connu Chantal, s'il avait pris le temps, c'est vrai que l'amour rend aveugle, s'il avait pris le temps de laisser ceux qui étaient en capacité d'analyser qui était Chantal, il n'aurait jamais fait de Chantal son épouse. De quoi vous parlez là? Vous croyez qu'une nation, c'est quoi? C'est un village? Une nation, c'est pas un village. Donc, c'est le dernier avertissement. Moi, je connais Chantal. J'ai porté ses jumeaux dans mes bras. Je connais les amis de Chantal. Vous n'êtes pas les amis de Chantal. Les amis de Chantal, c'est Karine Zemeyon, c'est Nicole et Sam. Vous êtes, et bien d'autres filles. Vous n'êtes pas les amis de Chantal. Vous êtes les amis du pouvoir. Ça suffit. Je parle aux hommes surtout. Parce que j'ai dit que je ne m'intéresse pas trop aux affaires de femmes. C'est la deuxième personne. Il y a Serge Tamba qui est venu. J'ai dit à Serge qu'un homme ne parle pas des affaires de femmes. Il y a Willy Mondo qui est revenu. Le prochain qui vient va nous obliger à parler maintenant de Chantal. Parce que nous, on connaît Chantal. Nous, on connaît Chantal. Et on connaît pour certains, nous, on connaît toute la famille présidentielle. Donc, ça suffit. On est calme. Quand il nous arrive certaines choses au Cameroun, on sort du Cameroun, on se dit, on prend du recul. Mais non, 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 ne croyez pas que c'est par peur. Non, 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 ce n'est pas par peur. Donc c'est le dernier avertissement que je dis. Celui qui sort encore pour s'en prendre à Marlène doit savoir que Marlène a des gens qui vont la défendre. Au moins c'est dit. Les femmes, je ne vais pas répondre aux femmes, je parle des hommes. Les hommes qui vont revenir, d'autres, ceux qui viennent avec les cheveux, hein, qui se prennent pour le modèle des boulous, avec des cheveux écrasés, des cheveux du cœur, des machins, qui viennent donner des... Je dis bien, c'est la dernière personne. La prochaine, on entre dedans, on entre dans la danse. Et, comme elle vous a bien expliqué, c'est jusqu'en 2025 ce qui a commencé là. C'est jusqu'en 2025. Donc, moi, je vous remercie. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. La prochaine personne qui vient, qui est crédible, bien sûr, hein, qui vient jouer le bon samaritain, hein, quand vous êtes là, vous allez demander à manger et vous profitez du nom des gens pour vous faire à manger. Le prochain qui sort va nous obliger à parler vraiment de ce qui se passe là-bas. Parce que nous voulons une sortie douce. Si vous voulez qu'on fasse une sortie brutale, on va la faire, la sortie brutale. Moi, Guy Monovix, je le dis. Moi, Guy Monovix, je le dis. Et celui qui veut savoir qui je suis, il prend son avion, il vient à Paris, il va au mémorial de la Shoah, il verra qui est Monovix. Ok? Celui qui veut savoir qui est Monovix au Cameroun, il va à Meka. Il va regarder dans la famille. Nous sommes dans une société matriarcale. Il saura d'où je viens. Et Mvomoka, je connais. Chantal, je connais. Donc ça suffit comme ça. On est encore calme.
Moi, je m'arrête là aujourd'hui. Je dis à Marlène, Marlène, toi-même, tu as dit que tu as arrêté des clashs vis-à-vis de la première dame. Tu l'as dit, tu prends ton temps, tu es engagé dans un mouvement de sensibilisation. Ce mouvement est nécessaire parce que nous tous, nous le disons, que le président de la République ne peut pas être pris en otage de la manière dont il est pris en otage. Ça doit s'arrêter comme ça. Celui qui veut prendre les fonctions de président de la République s'engage à titre personnel et fait campagne et devient président. Le nom de Paul Biya doit s'arrêter en 2025. C'est ça qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Et on ne demande pas l'autorisation de qui que ce soit. Et le moment venu, on vous le prouvera. Parce que si vous étiez si bon que ça, les Camerounais ne seraient pas en train de souffrir. Le Cameroun ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc, on reste serein, mais ne nous mettez pas en colère. Ne continuez pas. On essaie de calmer Marlène, car Marlène fait un travail formidable que vous ne pouvez même pas imaginer. Tellement les gens sont frustrés dans ce pays. Je vais être clair, hein? Je ne suis pas un fils à papa. Hein? Moi, j'ai été orphelin à l'âge de 8 ans. Je n'ai jamais eu de poste dans le RDPC. Mais je suis celui qui a amené le monument Paul Biya, que je devais faire financer à 300 millions, qui a été arraché par les gens du Dja et Lobo, qui le font financer à 4 milliards aujourd'hui. Cette frustration, elle m'habite, parce que je ne veux pas être complice du vol de l'argent public. Ce monument, je le faisais financer autrement. Je suis celui qui voulait amener un port sec pour un investissement de 19 milliards dans le Dja et Lobo, pour qu'on embauche des gens. Ils ont saboté. Parce que quand ils ont vu l'étude de marché de mon projet, ils se sont dit, c'est pas normal que celui-là arrive et se mettre à faire des projets qui vont lui rapporter des milliards. Mais moi, je suis un fils de juif. Vous croyez quoi? Vous croyez que j'ai besoin du Cameroun pour gagner de l'argent? Mais vous n'êtes pas normaux. Pourquoi? Vous croyez qu'un pays est riche? Ce sont les hommes qui font la richesse d'un pays. Vous pouvez avoir le pays le plus riche du monde. Si vous avez des cancres au pouvoir, vous croyez que vous allez faire quoi? Dites-moi, vous allez faire quoi? Tiens, le Cameroun est plus riche que le Qatar. Vous vivez comme les Qataris. La vraie richesse d'un peuple, ce sont ces hommes. Mais quand vous voyez que le président nomme un DCC, ministre DCC, le premier acte qu'il pose, il va enlever son frère de prison. Il devient son secrétaire particulier. Vous vous attendez à voir quel résultat? Dites-moi, vous vous attendez à voir quel résultat? Est-ce que Mbargangele, le délégué, a libéré, a permis à ce que celui qui est secrétaire particulier du ministre, DCC, celui qui est tous les jours à côté du ministre, qui a été en prison pour des malversations financières et qui se retrouve dans une mangeoire, quand même. Vous vous attendez à quoi? Mais vous rêvez, mes frères. C'est fini. Je vous ai dit, il y a eu 3 Paul Biya. Il y a un Paul Biya, Premier ministre, homme brillant. Deuxième Paul Biya, président de la République, époux de Jeanne Irène, un homme intègre. Troisième Paul Biya, pour moi, c'est un faux Paul Biya. C'est un Paul Biya de l'affection. C'est un Paul Biya de la chair. Je ne veux pas garder dans mon esprit l'homme brillant que moi j'ai eu, que moi j'ai connu étant dans ma jeunesse. Bon, maintenant, je m'arrête là pour l'instant. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Je m'arrête là. On a dit que 2025, ça doit s'arrêter. Et on va expliquer aux Camerounais qu'on fera tout pour que ça s'arrête. On fera tout pour que ça s'arrête. C'est comme ça que ça doit se passer. Vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte de ce que subissent les Camerounais. Avec cette petite clique qui tourne. Et qui se croit forte. Tiens, je vous fais une confidence. Parce qu'on entre dans le sujet maintenant.
Vous, les amis de Chantal, je vais vous raconter une histoire d'une vraie amie de Chantal. Parce que même Paul Biya, quand il parle de ses amis, quand Paul Biya parle de ses amis, il parle de ses amis d'enfance. L'amitié, c'est la génération. Vous ne pouvez pas venir de Mathusalem et venir dire ici que vous êtes les amis de Chantal. Mais c'est pas possible. Tiens, je vous raconte une histoire sur une amie de Chantal qui est devenue mon épouse. Oui, la fille de M. Essam François. Buka Voyage, première fille de M. Essam, qui est devenue mon épouse, était amie intime à Chantal Biya. Chantal Vigourou, pas à Chantal Biya, à Chantal Vigourou. Et ça, c'était dans leur jeunesse. C'était dans la jeunesse. Et Chantal était tellement branchée dans les sorties nocturnes que, et n'ayant pas de moyens, Nicole, qui gérait Buka Voyage à l'époque, avait un peu d'argent pour gérer ses copines en boîte. Et M. Essam François, lui, avait inculqué le travail à ses enfants. Donc Nicole a commencé à travailler, elle avait environ 15 ans ou 14 ans, je ne sais pas. Et mes chers compatriotes, M. Essam François a foutu Chantal dehors de chez lui. J'ai dit, l'a foutu dehors que je ne veux plus te voir chez moi. Parce que tu entraînes ma fille dans des mauvaises choses. Parce que c'est toi qui entraîne Nicole dans ça. Chantal, elle est sortie de la maison. On l'a foutue dehors parce que... Je sais même pas. Bref. Ne nous faites pas parler. Ne nous faites pas parler. Ne nous faites pas parler. Que Chantal, comme on dit, pour nous, ça aurait pu être une fierté de se dire que bon... Ah... C'est quoi ce truc-là? Je sais pas, moi, ce que c'est. Moi, je comprends rien. Bref. Je dis que celui qui sort encore pour indexer Marlène, il va nous trouver. Et si vous voulez qu'on parle, on va commencer à parler. Parce que nous, on connaît Chantal. Et on dit que ce n'est pas possible qu'un pays comme le Cameroun soit prise en otage par, même si elle est notre amie d'enfance, par quelqu'un qui n'est pas élu. C'est ça qu'on dit, tout simplement. Ceux qui veulent prendre le pouvoir au Cameroun, présentez-vous, allez convaincre les Camerounais et occupez-vous des élections au Cameroun. Parce que quand on va commencer à parler, et on n'a pas peur, je dis on n'a pas peur, on n'a pas peur. Enfin, un comme moi, non, moi j'ai pas peur. Moi j'ai pas peur. Peur de rien du tout. Celui qui va s'amuser, il va trouver un juif devant lui. Un vrai. Et il va trouver aussi un autre boulot. Une autre face boulot. Non, ça suffit comme ça. On est capable de beaucoup de choses. On a donné beaucoup de respect au président de la République. C'est notre... C'est pour moi personnellement, ce monsieur a la même valeur que mon père aurait pu avoir. Parce que, à partir de lui, comme j'ai été orphelin très jeune, il a été un repère dans ma vie. Il a été un repère. Maintenant, moi je n'en veux pas, je ne lui en veux pas. Il est fatigué, il a travaillé. Je préfère pas retenir le troisième Paul Biya. C'est le Paul Biya de la chair. Ce n'est pas le Paul Biya de la tête. Il a fait une erreur. Il a fait une erreur. Si Tamba croit qu'un chef d'État a besoin d'une épouse, il n'y a que lui qui est au niveau de l'épouse. Un chef d'État n'a pas besoin d'une épouse. Un chef d'État a besoin d'une première dame. Sarkozy avec Cécilia. Quand Sarkozy est monté, Cécilia a dit « je ne peux pas assumer ». Elle est allée rejoindre l'autre. Un chef d'État a besoin d'une première dame. Mais comme Chantal, au lieu de forger, parce que ma déception vis-à-vis de Chantal, c'est que c'est une fille métisse. J'attendais d'une fille métisse qu'elle apporte une plus-value. Au lieu d'apporter une plus-value, elle a plutôt joué à détruire tout ce que Jeanne Irène, qui était une femme magnifique, Jeanne. Magnifique, cette femme. Magnifique.
La plus grande qualité qu'elle avait, c'était la sobriété. Et c'est elle qui a protégé véritablement le président de la République. À la même main, à l'équivalence de Germaine Aïdjo. Ce qu'on va retenir de Chantal n'est pas du tout beau à entendre. Bon, sûrement elle s'en fout, hein, mais elle est jeune, elle viendra vivre en Europe. Hein? Elle s'est fait de l'argent au Cameroun. Hein? Le Cameroun est riche, hein? Ça, soyez-en sûrs. Hein? Les comptes sont blindés ici. Ils sont blindés, ils sont pleins de sous. Voilà. Moi, aujourd'hui, c'était ma sortie. Je dis que celui qui s'amuse encore à venir, si vous voulez vous arranger avec Marlène, appelez-la, inbox. Mais celui qui vient encore sur Facebook, parce qu'il veut chercher sa nourriture, s'attaquer à Marlène, on va vous montrer que nous, Marlène est notre Doliprane. Notre Doliprane. Nous, les frustrés. On est frustrés. Oui. On ne peut pas venir quitter son emploi qui vous donne 100 millions en 5 ans. En 5 ans, je gagne 100 millions dans mon emploi. J'abandonne mon emploi, je vais faire 5 ans au Cameroun pour claquer 80 000 euros et pour me faire voler un projet pour que les gens transforment parce qu'ils ont la kleptocratie dans le crâne. Pour eux, voler l'argent public, c'est un sport national. On va arriver jusque-là. On va arriver. Et vous allez rien nous faire. On va arriver jusque-là. Bonne continuation.